Nous sommes sur l'endroit du travail. On glisse la première maille, on tricote la suivante et la suivante à l'endroit. On tourne sur l'envers. Même chose. Sur l'envers, on glisse la première maille, donc on ne la tricote pas. On tricote la suivante et on prend les deux suivantes ensemble. On tourne. On passe la première, on tricote les deux suivantes. On tourne, on est sur l'envers du travail. On glisse la première maille, on tricote une maille et les deux suivantes. On les prend comme ceci, on les tricote ensemble. On va compter nos mailles. Il faut qu'il nous en reste 18. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18. J'ai bien 18 mailles. Donc, quand on est sur l'envers, comme ceci du travail, l'envers vers soi, et qu'il nous reste 18 mailles, la dernière diminution qu'on vient de faire, on ne tourne pas le travail, on va simplement finir le rang au complet. On va terminer ces mailles-ci jusqu'à la fin du rang, à l'endroit. On tricote toutes ces mailles jusqu'à la fin du rang. Donc, voici ce que vous devez obtenir quand on obtient 18 mailles et qu'on a terminé le rang. Voyez le petit l'arrondi ici qui commence à se former, juste ici. Donc, c'est normal qu'on se retrouve avec plusieurs brins de laine qu'on va rentrer plus tard. On va rentrer tous ces brins de laine à l'intérieur. Je vais vous montrer comment faire. Maintenant, nous sommes sur l'endroit du travail, donc l'extérieur du chausson vers soi. Nous allons faire tout simplement, nous allons tricoter ces mailles-ci à l'endroit, jusqu'ici. Donc, comme d'habitude, on glisse la première maille. On tricote le reste des mailles à l'endroit. On tourne. Alors, l'envers du travail vers soi comme ceci. Maintenant, ce qu'on va faire, on va continuer les diminutions comme précédemment, mais au lieu de tourner, quand on fait 3 mailles seulement, on va tourner quand on fait toutes les mailles. Alors, c'est la différence, je vais vous montrer. Donc, nous sommes sur l'envers, on continue les diminutions.
On glisse la première maille, on tricote une maille en droit et les deux suivantes ensemble. À l'endroit. Et on termine le rang jusqu'au bout. Donc, on a tourné le travail, on est sur l'endroit et on tricote tout simplement toutes les mailles jusqu'à la fin du rang. Vous avez compris qu'on fait seulement les mailles roses, on fait un côté à la fois. On glisse la maille, la première maille, et on tricote toutes les suivantes. Jusqu'à la fin du rang. Nous avons tourné après avoir terminé le rang. Nous sommes sur l'envers. On continue les diminutions. On glisse la première maille, on tricote la deuxième maille et les deux suivantes ensemble par derrière, comme ceci. Et on termine le rang tout à l'endroit. Donc on continue ainsi jusqu'à ce qu'il nous reste 14 mailles sur l'aiguille. Donc maintenant nous en avons 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Donc il nous reste deux autres diminutions à faire. Donc, je vous laisse continuer jusqu'à ce qu'il vous reste 14 mailles sur l'aiguille. Vous terminez le rang jusqu'au bout quand vous en avez 14. Et l'arrondi ici sera terminé. Nous avons terminé nos diminutions. Nous avons maintenant 14 mailles sur l'aiguille. Alors, je suis sur l'endroit du travail. Nous venons de terminer l'arrondi ici, qui va servir à introduire le lacet, comme ici. C'est ce qu'on vient de faire ici. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va continuer tout droit, sans diminution, sans rien faire. On tricote chacune des mailles ici, les 14 mailles, 8 rangs additionnels. Donc, au total, on doit avoir 12 barres de point mousse ici. Donc, nous en avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Nous devons en avoir 12. Alors, on doit faire 8 rangs additionnels parce que 2 rangs équivaut à une barre de point mousse. Alors, je vous laisse faire ces rangs jusqu'à 12 barres de point mousse ici. Une fois que l'on a terminé les 12 barres de point mousse, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Nous allons rabattre toutes les mailles. Ce côté-ci est terminé. Alors, pour rabattre les mailles, donc je vous rappelle que le dernier rang, donc le 8e rang qu'on vient de faire, les rangs pairs sont toujours sur l'envers du travail. Donc, on termine toujours sur l'endroit. Quand on a terminé le dernier rang, j'ai tourné le travail et il faut rabattre les mailles quand on est sur l'endroit du travail, comme ceci. Alors, pour rabattre les mailles, on glisse la première maille,
On tricote la deuxième. On prend la première maille et on la passe par-dessus la maille tricotée. Il ne faut pas tirer trop fort. Il faut essayer de rabattre le plus souplement possible pour pas que ça fasse trop serré ici, que ça fasse une belle bordure droite. On tricote la maille suivante et on passe par-dessus la première maille. C'est-à-dire la deuxième maille qu'on vient de tricoter. On passe la première par-dessus. On tricote la suivante. On passe la maille par-dessus. Vous voyez? On continue ainsi jusqu'à ce qu'il nous reste la dernière maille. J'ai terminé de rabattre toutes mes mailles, donc il me reste une maille sur l'aiguille comme ceci. Vous voyez la bordure qui est bien droite. Maintenant, on va simplement tirer un peu sur l'aiguille. On retire l'aiguille et on coupe le fil. Environ une dizaine de centimètres, c'est suffisant. Et ce qu'on fait, pour que ça soit plus solide, nous allons passer le fil dans la boucle ici, avec une aiguille ou avec les doigts, là, tout simplement comme ceci. Et nous tirons, comme ça. Voilà. Donc, la bordure est terminée, bien propre, bien droite. Maintenant, nous allons poursuivre avec l'autre côté. Nous venons de faire un premier côté du chausson. Maintenant, nous passons au deuxième côté. Donc, pour ce faire, il faut glisser les mailles blanches, ici, sur l'aiguille de droite. Donc, comme d'habitude, on les glisse tout simplement sans les tricoter. On va y revenir plus tard. On glisse toutes les mailles blanches, comme ceci, sur l'aiguille de droite. Voilà. Et nous allons continuer à faire cette partie en rose. Nous allons donc tricoter ces mailles grises en rose. Comme l'autre côté, on va relever une maille grise entre les deux couleurs ici pour éviter de faire un trou. Alors nous allons simplement relever avec l'aiguille gauche une maille comme ceci. Et nous allons la tricoter. Donc sur l'aiguille gauche, nous avons relevé la maille. Et avec l'aiguille droite, nous allons tricoter cette maille relevée avec la suivante. Avec la deuxième maille grise, nous prenons notre fil rose et nous les tricotons ensemble pour rester à 22 mailles, pour éviter d'avoir une maille de trop. Voilà. Donc, pour éviter que les mailles deviennent trop lousses, on va simplement faire un nœud ici avec le brin blanc qu'on a coupé plus tôt, précédemment. Donc, tout simplement, on va attacher les deux bouts ici, le rose et le blanc. On va faire un nœud, pas trop serré. Et un deuxième nœud comme ceci. De cette façon, les mailles restent en place. Maintenant, on va continuer ainsi. On va tricoter toutes les mailles grises ici, en rose, jusqu'à la fin du rang.
Et on va faire comme ça 6 rangs pour obtenir 3 barres de point mousse. Comme l'autre côté ici qu'on a fait au début, nous avons 3 barres de point mousse ici. Vous voyez? 1, 2 et 3. J'ai terminé les 3 barres de point mousse, donc 6 rangs. Maintenant, nous allons faire 2 augmentations comme l'autre côté avant de commencer les diminutions pour faire l'arrondi du chausson ici. Nous les avons fait sur l'envers du travail précédemment pour ce côté-ci. Maintenant, nous allons les faire sur l'endroit du travail, juste ici. Alors, les augmentations, nous allons piquer l'aiguille par devant entre les 2 mailles comme ceci. Un jeté et nous ressortons la maille. On la glisse sur l'aiguille de gauche. Nous avons une augmentation. On refait la même chose entre les 2 mailles, comme ceci. Un jeté. On ressort la maille, on la glisse sur l'aiguille de gauche. Nous avons 2 augmentations. On tricote les 2 premières mailles. 1, 2, et les 2 suivantes, on les tricote ensemble, comme ceci. Oups. Comme ceci. Voilà. Nous avons maintenant 3 mailles sur l'aiguille de droite. On tourne le travail, donc l'envers du chausson vers soi. On glisse la première maille et on tricote les 2 suivantes. Seul, individuel à l'endroit. On tourne l'endroit du travail vers soi et on continue les diminutions. On glisse la première maille, on tricote une maille et les 2 suivantes ensemble à l'endroit, on les pique par derrière comme ceci. Un jeté. On tourne l'envers vers soi. On glisse la première maille, on tricote les 2 suivantes, comme ceci. Donc, on continue ainsi jusqu'à ce qu'on obtienne 18 mailles. Donc, les diminutions se font sur l'endroit, 2 mailles ensemble. Et sur l'envers, on tricote toutes les mailles en glissant toujours la première maille sans la tricoter sur chaque rang. À la dernière diminution, donc je viens tout juste de terminer la dernière diminution ici sur l'endroit du travail. Donc j'obtiens 18 mailles, 15 de ce côté et 3 de ce côté-ci. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 et les 3 autres, ça fait 18 mailles. Donc, lorsqu'on obtient 18 mailles, nous terminons le rang immédiatement après la dernière diminution. On ne tourne pas le travail, on continue le rang jusqu'à la fin
à l'endroit. Donc, j'ai terminé le rang. On tourne. Et nous allons tricoter toutes les mailles à l'endroit. Nous sommes sur l'envers du travail. Donc, nous allons tricoter toutes ces mailles jusqu'au bout du rang. Et nous allons continuer les diminutions jusqu'à ce qu'il nous reste 14 mailles. Donc, on tricote ce rang-ci. On tourne de l'autre côté. On glisse la première maille, on tricote la suivante et les deux suivantes ensemble. Mais on ne tourne pas le travail, on termine les rangs cette fois-ci jusqu'au bout. À chaque fois que nous faisons une diminution, nous terminons le rang ici. Nous faisons ainsi jusqu'à ce qu'il nous reste 14 mailles sur l'aiguille. Sur l'endroit du travail, l'endroit vers soi, nous continuons les diminutions. Donc, on est sur l'endroit, on continue les diminutions. On glisse une maille, on tricote une maille et les deux mailles suivantes ensemble. Comme ceci. Et maintenant, nous terminons le rang jusqu'à la fin. Au rang suivant, l'envers du travail vers soi, on tricote toutes les mailles à l'endroit. On glisse la première maille et on tricote le reste des mailles jusqu'à la fin du rang. Sur l'endroit du travail, on glisse une maille, on tricote une maille et les deux suivantes ensemble, comme ceci. Et on tricote le reste des mailles normalement jusqu'à la fin du rang. Nous allons faire ainsi jusqu'à ce qu'il reste 14 mailles. Donc à la dernière diminution, sur l'endroit du travail, nous terminons le rang jusqu'au bout. J'ai maintenant 15 mailles sur l'aiguille gauche. 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 15. Donc, je suis rendue à ma dernière diminution. Alors, je glisse une maille, je tricote la suivante et les deux suivantes ensemble. Et je termine le rang jusqu'au bout. Nous en avons maintenant 14 mailles. Donc, sur l'envers du travail, on tricote toutes les mailles comme elles se présentent. Et sur l'endroit, nous faisons les diminutions. On tricote deux mailles ensemble. Donc, les diminutions sont terminées. J'ai mes 14 mailles. Et je termine le rang. Maintenant, on va faire comme l'autre côté. On va faire 12 barres de point mousse, comme on a fait l'autre côté. Alors, présentement, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, je continue tout droit, je tricote quelques rangs jusqu'à ce que j'ai 12 barres de point mousse. Et on se retrouve après. J'ai terminé mes 12 barres de point mousse. Donc, j'en ai bien 12 ici. Maintenant, nous allons rabattre les mailles comme l'autre côté. Alors, je vous le montre une autre fois. On glisse la première maille, on tricote la suivante et on passe la première maille par-dessus la deuxième. On tricote une maille, on passe la maille par-dessus. Donc, on ne tire pas trop sur le fil pour faire une bordure bien droite, sans trop tirer. Alors, on continue ainsi jusqu'à ce qu'il reste une seule maille sur l'aiguille de gauche. Une fois que toutes les mailles sont rabattues,
Il reste une seule maille, donc je tire sur l'aiguille, je l'enlève et on coupe le fil. On passe le fil dans la boucle et on tire. Nous avons maintenant terminé les deux côtés roses, les deux côtés du chausson en rose ici. Nous allons maintenant attaquer le centre ici. Alors la partie blanche au centre. Nous allons tourner le travail sur l'envers. Et on va glisser toutes les mailles blanches ici sur l'autre aiguille. Après avoir glissé les mailles blanches sur l'autre aiguille, on tourne le travail pour avoir l'endroit vers soi. Et on va tricoter ces mailles-ci en rose. Alors, on va piquer l'aiguille et on va joindre le fil rose, la couleur rose. Et on va tricoter 11 mailles. On tient le fil derrière. Les deux brins, le blanc et le rose à l'arrière. Et on va tricoter 11 mailles. Donc, on en a 2. On tricote ainsi 11 mailles. Si les mailles ici sont difficiles à prendre, c'est qu'ils ont été glissées à l'envers. Donc, comme précédemment, on va les retirer de l'aiguille comme ceci et les repositionner à l'endroit. Voici. Donc, c'est plus facile à tricoter. On les glisse comme ceci. On les remet sur l'aiguille à l'endroit et on les tricote tout simplement. Donc, on tricote ainsi 11 mailles. Après avoir tricoté les 11 mailles, il me reste une maille blanche. Je ne la tricote pas, je vais simplement la glisser sur l'aiguille de droite et je vais aller relever à l'arrière une maille rose juste au-dessus de la maille grise ici. Alors je vais piquer juste ici et je vais la glisser sur l'aiguille de gauche comme ceci avec la maille blanche. Nous allons tricoter ces deux mailles ensemble à l'arrière comme ceci. Voilà. On tourne le travail, donc l'envers vers soi. Et nous allons tricoter 11 mailles une autre fois. Donc, je glisse la première maille et je tricote les suivantes jusqu'à en avoir tricoté 11. Je tricote pas la dernière, je la glisse sur l'aiguille de droite. Et de ce côté-ci, nous faisons la même chose.
Nous sommes sur l'envers, donc nous le faisons face à soi, au-dessus du fil gris, juste ici. Nous allons relever une maille, comme ceci. On la positionne sur l'aiguille de gauche. On prend la maille qu'on n'a pas tricotée, on la glisse à gauche également. Et nous les tricotons ensemble, comme ceci. On tourne. Et ce qu'on vient de faire, c'est pour faire ici que les deux côtés couvrent le dessus du pied comme ça. Ça va faire comme un rabat. Vous allez voir quand on va faire, on va avancer un petit peu plus loin ici au centre, juste ici. Ça va faire un rabat comme ça. Donc ça va éviter de faire des coutures, le fait de prendre une maille comme ça. Donc nous sommes sur l'endroit du travail. Nous avons toujours nos 12 mailles roses. On va répéter la même chose que précédemment, c'est-à-dire qu'on va aller chercher, on va aller relever une maille de chaque côté. Alors, on glisse la première maille. Et on tricote le reste des mailles, sauf la dernière. J'ai tricoté mes 11 mailles, donc il m'en reste une sur l'aiguille gauche. Je la glisse sur l'aiguille de droite, sans la tricoter. Et comme précédemment, je vais aller chercher une maille à l'arrière, une maille rose, à côté de la précédente. On a la précédente ici, la première maille que l'on a relevée. Maintenant, on va aller chercher une deuxième maille ici. Donc, on prend le brin qui est comme vers soi ici, au-dessus de la barre grise, de la couleur grise. On la glisse sur l'aiguille de gauche. On glisse également la maille qu'on n'a pas tricotée. Et on va les tricoter ensemble. C'est un peu serré, c'est normal. Voilà. Et on répète la même chose une dernière fois de l'autre côté pour avoir relevé 2 mailles de chaque côté ici. Il me reste une maille sur l'aiguille gauche. Donc, sans la tricoter, je la glisse comme ceci sur l'aiguille droite. Et cette fois-ci sur le devant, parce que l'envers est ce côté-ci. Je vais relever une deuxième maille. Donc, on a la première maille relevée ici. Je vais aller relever juste à côté le brin vers le haut comme ceci, avec l'aiguille gauche. Je vais prendre la maille non tricotée à droite, je la glisse à gauche également et je les tricote les deux ensemble. Comme ceci. Et pour cette partie, c'est terminé, donc on n'a pas besoin d'en relever plus.
2, c'est suffisant de chaque côté. Alors, si on tourne le travail, on voit ce que ça fait ici. Ça nous fait un rabat sur le dessus, comme ceci. Donc, ça nous évite de faire une couture. Maintenant, ce qu'on fait, c'est tout simple. La partie un petit peu plus compliquée est terminée. On va tricoter ces mailles ici. On en a 12. Alors, on tricote ces 12 mailles roses jusqu'à ce qu'on obtienne 15 barres de point mousse. Alors, présentement, si vous voyez bien, j'en ai 2. 1, 2. Alors, ça, c'est 4 rangs. Alors, on continue encore 13 barres de point mousse additionnelles pour en avoir 15 au total. Une fois qu'on a terminé les 15 barres de point mousse, donc j'ai 15 barres en rose, donc 15 barres de point mousse en rose, nous allons glisser la première maille. On tricote 2 mailles ensemble, comme ceci. Six mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 mailles ensemble et une maille à l'endroit. On tourne l'envers vers soi et on tricote toutes ces mailles, chacune des mailles jusqu'à la fin. Sur l'endroit, on va faire une autre fois des diminutions. On glisse la première maille, 2 mailles ensemble, 4 mailles, 1, 2, 3 et 4. Deux mailles ensemble, et une maille à l'endroit. Donc c'est bien évidemment toujours à l'endroit ce qui forme le point mousse. Sur l'envers, comme précédemment, on tricote chacune des mailles jusqu'à la fin. Nous sommes sur l'endroit du travail. Il nous reste 8 mailles sur l'aiguille. Nous allons maintenant rabattre ces mailles de cette façon. On tricote les 2 premières mailles ensemble. Une maille seule. Et on va rabattre la première maille obtenue par-dessus la deuxième. On tricote une maille. On passe par-dessus. Une maille. On passe par-dessus. Il nous reste 3 mailles de ce côté. 2 mailles ensemble. Je passe la première par-dessus. Une maille. Et je passe la maille par-dessus. On tire un peu sur le fil et on coupe.
On passe le fil dans la loupe et on tire. Nous avons terminé la partie tricot, donc on ne tricote plus. Maintenant, on va passer dans la troisième et dernière partie de ce chausson. La dernière partie, ça va être pour le montage. Alors, je vais vous montrer comment rentrer tous les fils ici. C'est très simple. C'est une partie un peu moins agréable, là, mais il faut... il y a une façon de faire que pour rendre le camouflage des fils le moins apparent. Donc, je vais vous montrer comment faire. Donc, pour rentrer les fils, on va simplement tirer sur les nœuds ici. Le fil rose ici, on va l'attacher avec un des brins blancs. On va faire un nœud comme ceci. Et un deuxième nœud en tirant pour s'assurer qu'on ne peut pas aller plus loin. C'est vraiment solide. Il y a deux façons. Moi, j'aime bien avec le crochet ou avec l'aiguille à laine. Tout dépendant. Le crochet, c'est surtout quand les fils sont très courts. Donc, je vais vous montrer. On peut utiliser les deux fils en même temps. On va piquer ici dans une maille. Et on accroche les deux brins comme ceci et on les passe dans la maille. Donc, voici une façon. Ou vous pouvez utiliser l'aiguille à laine, donc le petit truc pour enfiler, qui est très rapide. Vous mettez les deux brins autour de l'aiguille. Vous les maintenez assez serrés et vous enfilez les brins dans le chat de l'aiguille. Les deux en même temps. Donc, pour coudre, si vous êtes droitière, évidemment, vous le faites de l'autre sens. Vous prenez un brin comme ceci, vous tirez. Le brin suivant, vous tirez, vous faites 2 ou 3 mailles comme ceci. Et quand il vous reste peu de longueur comme ça, dans la dernière maille ici, vous ne tirez pas au complet. Vous laissez une loupe comme ça. Puis vous allez entrer votre aiguille dedans pour faire un nœud et vous tirez. On enfile une fois ou deux, si la longueur le permet. Et si vos brins sont trop courts, vous allez prendre le crochet ici, vous allez entrer dans la maille. Vous allez tout simplement tirer comme ceci. Donc, vous pouvez le faire une fois ou deux, tant que ça n'arrive pas trop sur le bord et que les brins dépassent le chausson. Il faut que ça reste bien à l'intérieur. Et on tire. On coupe tout simplement les brins comme ceci. Voilà. Donc, ça fait bien propre. On n'a plus de fil qui dépasse. Et de l'autre côté, voyez, c'est invisible. Alors, pour ce brin qui est de ce côté-ci, on peut tout simplement prendre un crochet, comme ceci. On va l'enfiler à travers, le plus près possible d'où se trouve le brin, comme ceci. Et je vais l'amener de l'autre côté. Voilà. Donc maintenant, il est à l'intérieur et on n'a plus de brin à l'extérieur.
Donc, je vous laisse continuer d'entrer les fils comme je vous ai montré. Vous pouvez, juste avant, vous assurer que le nœud est bien solide, comme ceci. Ici, vous avez un seul brin qui reste, mais il a déjà été attaché avec d'autres brins. Donc, vous les enfilez dans une maille, comme ceci. Essayez de prendre la même couleur, comme ici, descendez. Ici, on en a déjà mis. Donc, vous pouvez descendre tout simplement un petit peu plus bas, comme ceci, et enfiler dans la même couleur. Ici, les deux ensemble, vous pouvez prendre soit un rose ou un blanc ou les faire séparément. Même chose pour ici. Alors, je vous laisse terminer le camouflage des brins. Sur les côtés ici, faites juste bien attention, encore une fois, de vérifier si vos nœuds ont été faits entre les brins. Alors ici, le rose n'a pas été attaché, vous voyez. Alors, vous pouvez l'attacher avec le blanc, comme ceci, sans trop tirer. Mais on peut tirer sur le deuxième nœud. Si ça tire encore, faites-en un troisième. Maintenant, c'est vraiment solide. On a beau tirer, on est au bout. Même chose pour ici. Le brin blanc qui était resté tout seul. On peut simplement enfiler le brin blanc ici avec le crochet. Une autre fois dans la maille un peu plus bas. Et on va venir attacher ces deux brins ensemble. On tire bien fort et on est au bout. C'est très solide. Donc, avec l'aiguille ou avec le crochet, si vos brins sont trop courts, prenez le crochet pour enfiler et on coupe le surplus. Donc, je vous laisse rentrer les fils et après, on va passer à la partie couture. J'ai oublié de vous mentionner, quand on prend le crochet comme ceci, pour faire un nœud, on peut simplement tirer sur la loupe et faire une deuxième loupe comme ceci à l'intérieur, ce qui va former un petit nœud. Donc, ça va solidifier le fil qui est enfilé ici. Et on continue d'enfiler là et on coupe le surplus. S'il vous reste une bonne longueur de fil blanc, parce qu'ici on a la bordure à coudre qui est un peu plus large, la bordure blanche. Si votre brin est assez long, gardez-le comme ceci. On va s'en servir pour coudre chaque côté comme ceci. Donc, dans ce cas-ci, j'en ai suffisamment long pour pouvoir coudre cette partie. Donc, je ne vais pas l'enfiler. Si vous avez déjà enfilé, c'est pas grave. On va utiliser une autre couleur. Je vais vous montrer comment faire. Si jamais vous n'avez pas assez de longueur de fil pour coudre, par exemple, ici, lorsqu'on a rabattu le dernier côté rose, il aurait fallu que je garde ce bout-là beaucoup plus long pour pouvoir coudre le côté ici. Donc, comme le bout rose n'est pas assez long, je vais vous montrer comment prendre un nouveau bout de laine et s'assurer qu'il reste bien en place, que ça ne se défasse pas au montage. Alors, je vous laisse terminer de rentrer vos fils et on se retrouve après pour la couture, la finition, l'assemblage du chausson.